Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des lectures akashiques dans ma façon de travailler et de procéder. Voilà, je voulais également éclaircir quelques points et puis vous citer quelques exemples de lectures akashiques. Alors, dans un premier temps, dans ma façon de travailler, je travaille donc soit en direct avec la personne en face, soit à distance, mais toujours en visio, c'est-à-dire en ayant la personne en face de moi. C'est pas vous me sollicitez, puis je vous fais une lecture akashique à distance. Pourquoi? Parce que pour moi, l'espace akashique est c'est un espace où l'information va passer, mais c'est un espace de soins avant tout. Donc il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont se passer également dans le corps, etc. Donc c'est important voilà, d'avoir cet échange interactif avec la personne. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de travailler et de procéder. Ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, voilà, donc le travail en direct, avoir un visuel est important. Voilà. Ensuite, il y a aussi un mythe par rapport aux lectures akashiques où souvent il y a cette attente. Je dirais que le mental est dans cette attente de vouloir voir des choses sur les vies passées, etc. Donc je voulais éclaircir ce point, c'est important. Donc bien sûr que dans l'espace akashique, il y a ce travail qui est réalisé. Il est important de comprendre que quand vous me sollicitez pour une lecture akashique, vous allez accueillir et recevoir ce qui est juste pour vous dans cet instant présent, en fonction de votre évolution et de ce que vous êtes prêt à recevoir à cet instant bien précis. Voilà, donc ça se trouve vous allez venir aujourd'hui pour une problématique, peut-être que dans 2 ans vous aurez progressé, votre cheminement de conscience aura évolué, votre taux vibratoire également, et voilà, peut-être que vous allez accueillir des informations encore différentes. Dans cet espace akashique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie de la conscience universelle est extrêmement intelligente. C'est-à-dire que vous allez peut-être venir avec une problématique en tête, suivant le mental, mais voilà, l'orientation de la lecture akashique va aller exactement à l'endroit où il y a besoin. Et souvent à la source, des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Quand je dis à la source, je citerai un exemple très concret tout à l'heure. Donc, ce que je peux rencontrer dans les lectures akashiques, c'est beaucoup de travail sur l'enfant intérieur qui revient, sans forcément aller visiter des vies passées. Nous avons déjà énormément de charges émotionnelles à travailler dans cette incarnation. Donc souvent il y a tout ce travail d'enfant intérieur où l'enfant intérieur a été complètement renié, mis de côté, complètement étouffé, où on ne veut surtout pas aller le regarder. C'est vrai que dans mon travail ça ressort beaucoup, ce travail sur l'enfant intérieur de reconnexion avec cette partie de soi existentielle à mon sens. Puisque l'enfant que nous avons été n'est absolument pas séparé de ce que nous sommes dans l'ici et maintenant. Et pour justement retrouver toutes ces capacités créatrices, ces capacités de pleine expression de soi, sans la peur du regard de l'autre, toute cette créativité, tout cet émerveillement de la vie,
qu'un enfant peut avoir, il y a aussi la partie où l'enfant a été profondément blessé, où l'enfant a manqué de nourriture affective, a manqué de sécurité, etc. Donc cet enfant qui est souffrant, qui a été souffrant à un moment donné, eh ben, il est toujours là à l'intérieur de nous. C'est important d'en prendre conscience parce que dans cette envie de se réaliser, souvent les personnes viennent me voir et me disent voilà, j'aimerais connaître ma mission de vie, j'aimerais connaître ce pourquoi je suis fait, etc. Pour être dans cette pleine expression finalement, il y a cet enfant peut-être en soi qu'il va falloir premièrement aller apaiser, de se reconnecter à cette partie essentielle de soi. Et j'insiste vraiment parce que c'est très très important pour moi ce travail avec l'enfant intérieur. Donc voilà, pour l'enfant intérieur, après voilà, il y a des choses, du travail bien sûr qui se fait sur des vies passées, sur des mémoires qui peuvent empêcher justement aussi cette pleine réalisation de soi, cette pleine expression de soi. Il peut y avoir des choses, il peut y avoir des secrets de famille, etc. qu'on peut retrouver dans les lectures akashiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une lecture akashique que j'ai faite avec une cliente l'année dernière. Elle a été d'accord pour que je partage son témoignage sur ma page Facebook. Donc j'étais honorée de pouvoir faire ce partage et puis de sa confiance et de ce travail réalisé ensemble. Et du coup, tout le monde n'a pas ma page Facebook. Donc j'avais envie de pouvoir l'évoquer aussi sur YouTube. Tout à l'heure, je parlais de revenir à la racine. Avec cette cliente, nous sommes revenus effectivement à la racine de la racine. Nous sommes revenus à son origine. Il se trouve que cette cliente était venue parce qu'elle avait, il y avait des blocages, il y avait des choses dans sa vie. Et puis la lecture akashique nous a vraiment conduit à sa vie. Quand elle est née, elle a été issue d'un trafic d'enfants et du coup, voilà, elle a été physiquement, elle a été modifiée. Du coup, à l'origine, cette femme était un homme. Donc toute la séance nous a conduit petit à petit à cette vérité jusqu'à ce que je voie les chromosomes et qu'effectivement c'était des chromosomes masculins. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la séance, mais ça a été une très très belle exploration et qui finalement, quand la révélation est tombée de vous n'êtes pas une femme mais vous êtes un homme, il y a eu un grand soulagement qui s'est produit à ce moment-là et finalement pour ma cliente c'était une libération et c'était comme une évidence dans les choix qu'elle avait pu faire dans sa vie, dans son orientation sexuelle, dans les métiers qui l'ont toujours intéressée. C'était des métiers d'hommes, aussi au niveau de son physique. Ce jour-là, ma cliente était elle était pleine de bijoux, c'était des bijoux d'hommes, donc ça a été une très très belle lecture qui m'a énormément touchée. Du coup, c'est avec une grande joie que je vous la partage. Et effectivement, ça a été extrêmement libérateur pour elle puisque nous avons besoin de savoir qui nous sommes. C'est comme la place dans une fratrie. Si par exemple vous êtes la deuxième d'une famille, mais que entre vous et votre frère, votre maman, elle a porté un bébé 3 mois dans son ventre et qu'elle a perdu le fœtus, vous n'êtes plus deuxième de la fratrie, vous êtes troisième.
puisque ça a compté, il y a cette empreinte et en plus vous arrivez après cette empreinte dans l'utérus de votre maman, donc tout ça, il y a des mémoires, il y a des charges, on arrive dans un utérus où il y a eu la mort, il y a eu une souffrance que la maman aussi a pu vivre, etc. Donc ça a aussi son importance dans notre constitution, plus tard, dans notre affirmation, dans le fait d'arriver à se positionner. Donc voilà, tout ça est important. Voilà pour le petit partage que je voulais vous faire sur les lectures akashiques. Il est relativement court. Voilà, j'avais juste envie de vous partager, éclaircir quelques points. Donc à savoir que c'est un espace de vérité, un espace d'amour, un espace de paix, très libérateur. Donc dans cet espace, c'est se permettre, voilà, en toute confiance, petit à petit, vous êtes encouragé par cette énergie d'amour à vous libérer. Et parfois, les larmes peuvent prendre beaucoup de place dans la séance et ça fait partie du travail de libération. Donc voilà, on se permet d'accueillir ça tranquillement. C'est toujours à votre rythme. C'est un espace bienveillant. C'est un espace qui va aussi vous dire les choses de la façon dont elles doivent vous être dites. Donc avec beaucoup de bienveillance. Toujours comme vous allez être capable de recevoir l'information. De toute façon, quand vous venez dans l'espace akashique, vous repartez avec une nouvelle compréhension des données qui ont été manquantes, dont vous n'aviez pas conscience, je dirais. Voilà, c'est le but, hein, de repartir avec des nouvelles données, un nouveau point de vue, une libération, une prise de conscience. Voilà, c'est un outil qui est absolument formidable et auquel je rends grâce chaque jour et que j'utilise moi-même pour mon évolution de façon quotidienne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous avez toutes mes informations, mon site internet en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.